Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés, à savoir si je les rachèterai ou pas. La première partie c'était surtout sur les produits que j'ai reçus dans des box. Donc voilà, les petits échantillons, les petits trucs comme ça. Et maintenant je vais vous présenter vraiment les produits que j'achète moi et vous dire mon avis dessus. Donc tout d'abord, en gel douche, j'ai terminé le Cottage à l'huile d'argan. Donc en petite bouteille de 250 ml quand même, hein. Mais je l'avais eu à Noël il me semble. J'ai adoré l'odeur, je pourrais le racheter sans hésiter. J'ai déjà plein de gel douche Cottage, donc pour l'instant les gel douche je vais pas en acheter maintenant quoi. Mais c'est une odeur que je pourrais racheter, voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment top de se laver avec ce genre de gel douche, donc je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Playboy, donc c'était le Play It Lovely qui faisait 250 ml. Niveau packaging très pratique, il y en a beaucoup, donc voilà. C'est assez liquide donc ça part assez vite, mais j'ai trop aimé l'odeur, franchement ça sent super bon. J'ai vraiment bien aimé me laver avec ce gel douche et je le rachèterai sans hésiter. J'en ai déjà un autre dans ma salle de bain, donc super produit. Toujours pour rester sous la douche, mon copain et moi, puisque c'est surtout mon copain qui l'a utilisé, on a terminé un lait corps sous la douche, donc de la marque Nivea pour les peaux normales. Donc c'est lui qui s'était acheté en fait. Et lui il a beaucoup aimé, enfin lui il aime pas se crémer le corps et tout, enfin s'hydrater, tout ça c'est un peu chiant. En même temps je comprends, c'est un mec mais bon il a quand même la peau assez sèche ou quoi. Donc c'est vrai que des fois c'est important de le faire, donc je lui rappelle à l'ordre. Mais du coup ce type de produit je trouve ça top pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie de s'hydrater. Vite fait dans la douche on est obligé de se doucher, donc de toute façon une fois qu'on y est, voilà, après vous sortez ça colle pas, enfin c'est pas contraignant, donc très bon produit. Moi je l'ai pas trop utilisé parce que je mets souvent de la crème en sortant de la douche le soir, donc voilà, je pourrais pas vraiment vous dire mon avis, mais c'est un très bon produit. Ensuite j'ai terminé un shampoing anti-pelliculaire, donc c'est celui anti-démangeaison de la marque Head & Shoulders. Donc je les ai déjà présentés puisque je les rachète à chaque fois. C'est mon... En fait je fais deux shampoings et un après-shampoing ou un masque, donc c'est mon premier shampoing que je fais parce que j'ai le cuir chevelu très sensible, donc voilà. J'avais des démangeaisons ou des irritations ou quoi que ce soit, et c'est vrai que ça marche super bien ce genre de produit, enfin moi j'aime beaucoup. Là j'ai pas repris le même, donc il y a plusieurs gammes. Là j'ai pris cuir chevelu sensible ou quelque chose comme ça, donc voilà, j'arrive pas trop à faire encore la différence et franchement ça apaise vraiment quoi. J'ai terminé un après-shampoing, donc c'est un soin démêlant concentré de nutrition de la marque De Sange, Nutri Extrême Richesse pour les cheveux rêches, très desséchés et ternes. Donc nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Donc il y a 200 ml, ça se présente comme ça. J'ai adoré ce produit, j'ai trouvé vraiment bien parce que c'est pas un masque mais ça nourrit tellement bien vos cheveux que vous avez l'impression que vous avez fait un masque dessus, donc vraiment j'ai bien aimé. Je crois que c'était un lot de 2, donc il me semble qu'il m'en reste un deuxième, donc oui je le rachèterai, je l'ai déjà en deuxième et heureusement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, franchement vraiment très bien. Et j'ai le petit soin qu'on met après la douche et tout ça, que j'utilise très rarement puisque j'ai d'autres produits à finir, mais qui est bien aussi, donc de cette gamme j'aime beaucoup. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste, donc c'est le blush qui se présente comme ça. Je pense que vous connaissez maintenant à force ces shampoings, en tout cas moi je vous les présente souvent puisque je rachète que ceux-là maintenant. J'aime beaucoup ces shampoings secs, qui sont vraiment top, ça me permet de reporter mon shampoing de un jour. Donc c'est pas mal, c'est une bonne alternative, je l'utilise pas souvent mais ça sauve de temps en temps. Donc là c'est le blush, c'est plutôt une odeur florale et tout ça. Moi je préfère l'odeur du Brit, donc je pense pas que je rachèterai le blush. Maintenant je me tourne plus vers les Brit ou original, encore ça va. Mais celui-ci c'était pas mon préféré niveau odeur, mais niveau efficacité c'est la même chose. Donc voilà, je le rachèterai peut-être pas, mais les shampoings secs Baptiste je les rachète à chaque fois. Ensuite j'ai terminé mon déodorant Dove, donc le original, pareil que j'achète en promo Leclerc, un lot de 2, puisque ces déodorants sont tip top, je les adore. Alors oui apparemment il y en a qui m'ont dit que c'était cancérigène ou quelque chose comme ça. En tout cas dessus il y a écrit sans parabènes, sans alcool. Et quand je viens de me raser il pique pas du tout, enfin il est vraiment très bien, vous avez l'impression de vous mettre un nuage sous les aisselles, c'est frais, l'odeur est top, enfin voilà, j'ai l'impression de me répéter, puis ça fait plein de fois quand même que je vous en parle, mais j'aime beaucoup ces déodorants au Promo Leclerc qui sont vraiment pas chers. Je les ai encore rachetés, donc voilà, pas la peine de vous dire si je les rachèterai ou pas, j'en ai déjà d'avance. J'ai terminé un démaquillant yeux 2 en 1, donc pour tous les maquillages, même waterproof, c'est de la marque Jamie Maybelline, donc c'est le style des masques. Pareil, ça c'est pas la première fois que je le rachète, donc vous savez très bien que je l'ai déjà racheté. J'adore ce démaquillant. Il démaquille super bien. Donc je l'utilise plus souvent l'été puisque maquillage waterproof, moi je mets souvent du mascara waterproof l'été, donc c'est vrai que ça enlève super bien le maquillage.
Et après quand je fais des maquillages un peu comme aujourd'hui ou un peu plus sophistiqués, enfin un peu plus chargés, j'aime bien utiliser ça parce que ça part beaucoup plus vite. Sinon pour mon maquillage de tous les jours j'utilise beaucoup mes lingettes, c'est pour ça que j'ai liquidé 3 paquets. C'est plutôt ça que j'utilise, mais voilà, ce démaquillant je l'ai tout le temps, je le rachète à chaque fois, il est top, j'ai jamais trouvé un démaquillant pour l'instant aussi bien. Après il laisse un petit film gras quand même, il y a écrit que ça laisse, enfin non gras, mais c'est quand même biphasé, donc c'est quand même assez huileux, et c'est vrai que ça laisse un petit truc, donc moi je me repasse un coton, je me relave le visage derrière, et voilà, il n'y a pas de problème quoi. J'ai terminé mon eau nettoyante apaisante, donc c'est une solution micellaire de la marque Mixa à l'extrait de rose pour les peaux très sensibles et réactives. Donc c'est la bleue qui se présente comme ça, elle fait 200 ml, je la rachète à chaque fois, j'adore cette lotion. Enfin c'est une eau micellaire que je me sers le matin pour me nettoyer le visage parce que je me nettoie pas le visage à l'eau le matin. Et le soir après mon démaquillage, quand je me nettoie pas, que je fais pas de gommage de masque ou de nettoyant, je fais quand même ça avant de mettre ma crème de nuit. Donc voilà, j'adore, ça démaquille en plus, donc ça, même quand on se démaquille avec une lingette ou quoi que ce soit, on a toujours des petits résidus, donc le fait de repasser ça derrière, ça vous enlève tout, ça pique pas les yeux, enfin voilà, elle est vraiment très très bien, rafraîchie, elle est top cette eau micellaire, je l'adore, je la rachète à chaque fois. Ensuite, je voulais vous en parler, j'ai terminé un petit gel désinfectant pour les mains, donc de la marque Milton, qui se présente comme ça, donc il y a 100 ml dedans, et moi ça c'est un indispensable pour mon sac à main, j'en ai tout le temps un dedans. J'aime bien changer, donc je sais pas si je rachèterai celui-là parce que quand même niveau odeur il est très très fort en alcool. Il y en a des mieux, enfin il y en a qui sont de meilleurs, donc je pense pas que je rachèterai cette marque, mais les gels antibactériens j'en ai tout le temps dans mon sac, j'en finis souvent, et c'est vrai que je pense pas vous mettre dans mes produits terminés, donc je me suis dit pourquoi pas en parler, surtout que là j'en teste un qui est top, donc c'est sûr que je vous les mettrai dans mes produits terminés la prochaine fois. Quand je l'aurai fini, et voilà, j'avais juste envie de vous en parler. Niveau dentifrice, j'en ai terminé 2, mais je pense que je vous les avais déjà présentés. En tout cas le Sensodyne pour les dents sensibles, soin blancheur, je vous l'avais déjà présenté, il est très bien, je le rachète aussi à chaque fois, j'aime beaucoup, moi qui ai les gencives sensibles et tout, maintenant j'achète que des dentifrices comme ça. Après j'aime bien alterner, par exemple ça je le fais surtout le soir, tout ce qui est dentifrice un peu soin et tout ça, j'aime bien le faire le soir. Et le matin avant d'aller au boulot, j'aime bien faire un dentifrice qui est un peu plus axé sur la blancheur. Donc c'est vrai que les Signal White Now ils sont bien parce que comme ils sont bleus et tout ça, il y a ce fluor ou je sais pas comment ils appellent ça à l'intérieur qui instantanément vous donne des dents un peu plus blanches. C'est pas en fait, ça vous les blanchit pas dans le long terme, mais sur le coup quand vous venez de vous laver les dents, ça vous fait un beau sourire. Et donc moi le matin j'utilise ce genre de dentifrice, surtout quand après derrière on met un rouge à lèvres et tout, qu'on n'a pas envie d'avoir des dents, voilà quoi. Donc ce genre de truc, pareil, je rachèterai sans hésiter. Les Signal White Now, je les adore. Après j'ai terminé un gel à raser de la marque Label, donc c'est de la marque Intermarché pour les peaux sensibles. Celui-ci il est vraiment top, voilà, il sent très bon, il s'applique très bien en fait, ça vous fait comme un gel et après ça se transforme en mousse et j'adore trop cette matière en fait de produit. Et voilà, il sent très très bon et je l'ai déjà racheté. Et celui que j'ai racheté en fait c'est un peu le même mais il sent encore plus le bonbon ou quoi, enfin, de toute façon je vous en parlerai pareil dans mes produits terminés. Mais voilà, je le rachète à chaque fois, il est très bien, il est pas cher, voilà, il est top. Ensuite j'ai terminé un dissolvant donc de la marque Sien, c'est la marque Lidl, qui est adapté aux faux ongles, protège et nourrit les ongles sans acétone. Et franchement j'ai trop aimé. Déjà il a une odeur qui est pas super forte de dissolvant, c'est-à-dire ça vous débouche pas le nez, enfin je sais pas comment vous dire, parce que des fois le dissolvant c'est une odeur assez forte et horrible. Là franchement pas du tout, ça va, ça sent un dissolvant mais c'est pas dérangeant. En plus de ça, il est sans acétone donc il est très bien, il vous abîme pas les ongles, enfin moi j'ai remarqué qu'il était top. Et vous avez un bec verseur comme ça en fait, où vous appuyez avec votre coton dessus et ça sort. Et j'ai trouvé ça super pratique. Donc ça, il n'y a pas de souci, je le rachèterai sans hésiter. Là j'en ai 2 à finir de dissolvant, donc pas pour l'instant. Mais prochainement, c'est clair que je me le rachète, il est vraiment bien. Et puis à Lidl, il coûte vraiment pas cher quoi. Ensuite j'ai terminé mon soin de jour hydratant, donc c'est de la marque Nivea Pure et Natural, qui se présente en pot comme ça de 50 ml. Pareil, c'est pas la première fois que je le termine et pas la première fois que je le rachète. Et c'est un produit que je rachète à chaque fois, donc voilà, je l'ai déjà d'avance et je m'en sers. J'adore ce produit, c'est grâce à ma meilleure amie que je l'ai découvert et c'est vrai que depuis j'ai du mal à en tester d'autres. Enfin j'aime bien racheter celui-ci, donc voilà, il me va très très bien. On continue avec une gamme d'arbres à thé de chez The Body Shop que j'avais acheté sur vente privée il me semble, parce que c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 6 € les 5 produits. Là j'en ai que 4 parce que le 5e je l'ai pas terminé. Le 5e en fait c'est un petit pot d'arbre à thé donc liquide à mettre sur des zones ciblées, par exemple un petit bouton pour vous l'assécher et tout ça, donc forcément vous en faites super longtemps, donc je l'ai pas terminé mais il est très très bien.
Ensuite, cette gamme, donc difficile de vous présenter tous les produits en même temps, mais on va faire un par un. Je suis un petit peu mitigée, c'est-à-dire que j'ai aimé et j'ai pas trop aimé. Par exemple, on avait le soin hydratant léger pour matifier et laisser la peau plus nette. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème qui matifie quand même bien le teint et tout ça. Moi j'aime bien cette crème. Niveau odeur c'est fort et j'ai trouvé que ça avait tourné assez vite il me semble. Donc bon, il y avait quand même 50 minutes donc elle m'a fait quand même un bon moment. J'ai bien aimé mais j'ai l'impression qu'il faut la terminer rapidement sinon elle tourne. Enfin je sais pas, j'ai eu du mal à la finir donc là je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. Je ne l'ai pas totalement fini il me semble mais j'avais l'impression que vers la fin c'était moins efficace et moins bien quoi. Donc je sais pas trop, un petit peu mitigé. On avait le soin de nuit à l'arbre à thé pareil donc pour les peaux à imperfection. Améliore l'aspect des peaux à imperfection. Ça j'ai bien aimé parce que c'était sous flacon pompe, c'était très facile à doser, très bien. J'ai bien aimé, pareil au bout d'un moment l'odeur j'ai l'impression qu'elle virait un peu donc voilà je l'ai quand même terminé il me semble. Mais j'hésite, je sais pas si je la rachèterai en fait. Toute la gamme, hein, je sais pas trop. Après en soin de nuit, voilà, au tout début quand j'appliquais toute la gamme j'ai adoré. Puis à force l'odeur qui virait un petit peu, les boutons qui me sortaient, des trucs comme ça. Je sais pas, j'étais assez mitigée quoi. Après on a eu le nettoyant, donc pareil vous voyez il me reste juste ça que j'ai pas terminé parce que l'odeur a un peu tourné. Et j'ai pas trop aimé, enfin, c'était un nettoyant assez fort, fallait faire attention de ne pas en mettre dans les yeux et voilà, j'ai pas trop vu une grande différence donc ça c'est sûr que je rachèterai pas. Et après la lotion pareil, j'ai pas trop aimé tout simplement parce que au fond aussi ça faisait un petit dépôt comme ça, alors je sais pas si c'est normal, je secouais mais c'était trop bizarre. Et pareil, ça je l'ai quand même fini puisque une lotion ça se finit quand même assez vite. Mais voilà, ça désinfectait bien les boutons et tout ça mais je pense pas que je rachèterai. Après, le seul truc que je pourrais racheter dans cette gamme on va dire, c'est soit la crème de nuit encore en petit format comme ça, j'ai l'impression qu'elle m'a tourné donc je sais pas si je la rachèterai. Mais je pourrais racheter une crème hydratante qui a un effet matifiant puisque ça marche bien. Après j'ai l'impression que ça marche au début et que votre peau s'habitue ou je sais pas trop. Celles qui ont testé cette gamme, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi voilà, je suis très mitigée, je voudrais pas vous conseiller quelque chose qui est pas top. Et en même temps, j'ai bien aimé au début et à la fin je m'en suis lassée, l'odeur a tourné, enfin voilà donc je sais pas. Ensuite je voulais vous en parler plusieurs fois par an, on va dire 2 fois par an. Je fais une cure de levure de bière pour faire pousser mes cheveux et mes ongles, mais pour mes ongles j'ai l'impression que ça marche pas trop. J'ai les ongles en fait très cassants, très mous, enfin ils se dédoublent tout le temps donc voilà je mets tout le temps du durcisseur. C'est ça moi quand je fais une manucure je mets du durcisseur, une base, 2 couches de vernis, une couche de top coat. Donc avec ça, ça arrive à pousser, ça arrive à être un peu plus solide. Mais encore que là c'est une longueur, c'est une bonne longueur mais c'est un peu le maximum que je peux avoir. Là dans quelques temps je pense qu'ils vont se casser hein, malgré les durcisseurs et tout ça. Donc voilà, j'ai du mal avec les ongles et même avec la levure de bière j'ai pas vu une grande différence. Par contre pour les cheveux, la levure de bière c'est top. Moi je fais des mèches donc vous voyez les racines ça pousse très vite et quand vous faites une cure de levure de bière forcément vos racines vont pousser plus vite donc moi je le fais plutôt avant l'été, que l'été on fait pas de couleur, hop vos cheveux poussent à la rentrée, je refais le truc et une fois dans l'hiver ou quoi je refais la cure. Donc moi j'achète souvent des laboratoires Vitarmonil, donc top levure, vitalité, beauté. C'est un comprimé par jour. Et vous en avez 30 dedans donc pendant un mois et je le fais sur 2-3 mois. Puisque c'est ce qui est conseillé de faire derrière. Et un comprimé par jour le matin, franchement, c'est pas contraignant, c'est pas un matin, un midi, un soir, nani nana. Donc je trouve ça très bien, ça marche très bien. J'avais fait des photos, la première fois que je les avais utilisées, ces petites gélules, j'avais fait des photos avant-après, donc pendant ma pousse de cheveux, et c'est clair qu'en 2-3 mois, j'avais une pousse, un truc de fou quoi. J'avais eu je sais pas combien de centimètres mais quand même pas mal qui avait poussé, j'avais des racines de fou. Donc très contente de cette levure, voilà c'est une marque, je sais pas si tout le monde connaît, mais si vous voulez tester une cure de levure de bière, pourquoi pas vous diriger vers celle-ci, moi ça marche très bien. Ensuite j'ai terminé une crème nourrissante pour les pieds, donc de la marque Yves Rocher qui est à la lavande bio. Je l'avais reçue en cadeau quand j'étais allée faire des achats je crois, donc je l'avais pas acheté. C'était quelque chose que j'avais testé parce que je l'avais eu en cadeau, j'avais beaucoup aimé. Alors ça sent très fort la lavande et si vous aimez pas c'est même pas la peine. Moi j'aime pas spécialement l'odeur, je trouve ça très fort, mais pour les pieds honnêtement ça me gêne pas trop, vous le mettez vite fait et puis vos pieds ils sont dans la couette et puis voilà quoi, je le fais le soir. Donc pas de souci à ce niveau là, j'aime pas l'odeur mais c'est pas très grave,
ça pue pas quoi. Après c'est une crème nourrissante et c'est vrai que ça marche super bien, moi qui fais de la danse, souvent les pieds dans les baskets et tout ça. J'ai souvent les pieds assez secs ou des petites peaux, des trucs comme ça et ça vous nourrit très très bien vos pieds donc j'ai adoré. Marine de la chaîne Marine Love Braise m'en avait renvoyé une, sûrement qu'elle l'utilisait pas, je sais plus. En tout cas j'étais trop contente qu'elle me la renvoie, ça m'a évité de la racheter et du coup j'utilise l'autre donc je l'ai déjà racheté entre guillemets puisque j'en ai déjà une autre. Et voilà, j'aime beaucoup cette crème. Niveau maquillage, j'ai terminé 2 eyeliners donc de la marque Jamie Maybelline. Celles qui me suivent savent que j'utilise depuis toujours celui-là. Donc voilà, j'en ai terminé 2 et ils sont top. J'en mets tous les jours quasiment du liner. C'est un indispensable pour moi. Donc voilà, je m'achète à chaque fois celui-là. Il est très facile d'utilisation, il tient bien. Il est bien noir, enfin voilà, il est top. J'ai terminé un anti-cerne de la marque Jamie Maybelline. Donc c'est le Cover Stick en teinte 20, donc beige nu, un nude quoi, qui se présente comme ça, sous forme de stick. Donc là, je peux pas vous dérouler, il est terminé, hein, je l'ai creusé quoi. Et j'ai bien aimé cet anti-cerne, franchement il était très très bien, il m'a duré super longtemps. Et voilà, pour moi j'ai pas des cernes de fou, donc ça m'a suffi. Niveau couvrance, niveau application et tout ça, il était top, je pourrais très bien le racheter. J'en ai racheté un autre de la marque Jamie Maybelline, mais en liquide en fait plus, qui est très bien aussi, donc voilà. J'aime bien cette marque pour les anti-cernes, c'est pas mal. Après j'ai terminé une bébé crème donc en teinte claire de la marque Garnier. Donc là il y a 40 ml, je l'ai déjà racheté, j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai découvert une qui est 100 fois mieux, beaucoup plus chère aussi, hein, mais voilà, si je devais me tourner vers une bébé crème pardon, de grande surface, ben, je me tournerais vers celle-ci, elle est top. Après, maintenant que j'ai découvert la bébé crème de chez Herborian, je vous en parlerai prochainement aussi dans mes vidéos, produits terminés et tout ça, je pense que je me tournerai plus vers celle-là, même si elle est un peu plus chère. Elle est vraiment beaucoup mieux, donc voilà, je sais pas, je pense pas que je rachèterai du coup. Je me retournerai vers autre chose, mais c'est une bonne bébé crème et pour l'instant je l'ai rachetée jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de souci avec ça, elle est très bien. Donc ça c'est pas un produit que j'ai terminé, mais c'est un produit qui est mort, c'est un pinceau. Un pinceau de la marque ELF qui a rendu l'âme puisque les poils sortent en fait, ça s'est décollé. Voilà, donc impossible de maquiller avec puisque quand j'estompe en fait ça rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, les poils rentrent, donc je peux plus au bout de moment, voilà. Donc c'est dommage parce que ce pinceau coûte 1 € et il est top. Franchement pour estomper il est vraiment trop bien. J'en avais reçu un dans une Birchbox que j'utilise en attendant de m'en racheter un comme ça. Et finalement je le trouve beaucoup moins bien, il est beaucoup plus rêche, c'est plus difficile de travailler, d'estomper avec ce type de pinceau, tandis que celui-ci était très souple. Donc pour 1 € il m'a duré quand même pas mal de temps, mais voilà il a rendu là, mais je suis un peu dégoûtée parce que c'était un très bon pinceau, donc oui je le rachèterai, il n'y a pas de problème. Donc dernier produit à vous présenter, en même temps c'est pour vous expliquer un petit peu mon expérience avec les lentilles, puisque je porte des lentilles depuis presque 1 an. Donc j'avais eu un produit à lentilles de la marque de mes lentilles et ensuite il a fallu que j'en rachète. J'ai racheté des produits de type Général d'Optique, Alain Fleu. Un jour j'ai fait une allergie, donc les yeux explosaient, je pouvais plus mettre de lentilles, ça me faisait trop mal. Je suis allée voir mon ophtalmo, il m'a dit que j'avais une allergie, mais forcément il ne savait pas à quoi. Il m'a dit voilà, il faut procéder par élimination. Le plus souvent c'est aux produits lentilles, mais je lui dis mais j'ai jamais changé de produit. Enfin là pour l'instant ça fait des mois et des mois que j'utilise le même. J'ai même pas ouvert une autre bouteille et ça n'a pas fait ça sur une nouvelle bouteille. Donc moi c'est des gros formats que j'achète. Ça m'a fait ça du jour au lendemain, donc je me suis dit j'ai dû choper quelque chose dans l'air ou quoi. Bon il m'a donné un traitement, c'est parti, je remets mes lentilles, ça revient. Je retourne le voir, pareil, allergie, je remets des gouttes. Donc il me dit d'essayer de changer de produit puisqu'il ne voyait pas de quoi ça pouvait venir d'autre. Et il m'a conseillé un produit qui s'appelle AO7+, donc que j'ai terminé. Je préfère vous le dire pour celles qui ont eu peut-être des problèmes comme ça de lentilles ou quoi, qui pensent que ça ne vient pas de leur produit. Essayez de changer. Donc en fait c'est un produit qui se présente comme ça, donc je l'ai terminé, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et vous avez un étui à lentilles comme ça. En fait, c'est un peu chiant parce que vous gaspillez beaucoup de produits, c'est-à-dire qu'il faut en mettre quand même pas mal puisque vous devez en mettre jusqu'au trait. Mettre vos lentilles là-dedans, donc en fait vous ouvrez, vous mettez votre lentille là-dedans. Donc c'est assez chiant, je l'avoue, tous les soirs de faire ça et tous les matins de l'enlever, c'est très chiant. Vous le laissez à l'intérieur, c'est un produit dangereux, c'est pas un produit de rinçage, c'est un produit qui décontamine, qui enlève toutes les bactéries, enfin vraiment top. Vous le laissez agir, il faut laisser minimum 6 heures à l'intérieur et pas s'en servir avant.
Et une fois qu'il a agi, en fait tout s'évapore, il vous reste que de l'eau à l'intérieur. Donc c'est à partir de ce moment là, à partir des 6 heures, que vous pouvez vous remettre vos lentilles. Et depuis que j'utilise ce produit, je n'ai plus d'allergie, donc je touche du bois, ça m'est pas revenu, donc je pense vraiment que ça venait d'un produit à lentilles. Du coup je me tourne, j'en ai racheté 3 bouteilles, donc je me tourne vers ces produits là. Je préfère en parler, on ne sait jamais pour celle, enfin moi j'aurais bien aimé avoir des conseils de ce côté là, puisque je suis retournée aller voir 2-3 fois mon ophtalmo pour rien, enfin pour rien. Il m'a quand même conseillé ce produit, donc merci, mais on croyait que c'était une allergie, on savait pas dans l'air, donc des gouttes, un traitement, pas de lentilles, les lunettes tout le temps, enfin voilà. C'était assez pénible, puis il faut payer hein, les gouttes, l'ophtalmo, nanana. Donc c'était assez contraignant. Donc pour celles qui portent des lentilles et qui un jour auraient une allergie comme ça, la première chose qu'il faut faire, je pense que c'est voilà, changer votre produit à lentilles. Même si vous pensez comme moi que ça peut pas venir de ça, c'est impossible, j'ai pas changé de produit, c'est toujours le même que j'utilise et tout, bah en fait si. Voilà, je voulais quand même vous en parler au cas où. J'ai terminé avec ma vidéo sur mes produits terminés, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis si vous avez testé vous aussi un peu les produits comme moi. N'hésitez pas aussi d'aller voir la barre d'infos, il y a ma page Facebook, mon Instagram, enfin si vous voulez me suivre de plus près sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!